Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des tout premiers chrétiens. Je viens d'avoir une discussion il y a quelques heures avec un chrétien qui prétendait ne suivre que la Bible. Il me disait qu'il ne fallait suivre que la Bible. N'écouter personne d'autre, ne lire rien d'autre que la Bible et Jésus-Christ, affirmait-il. C'est un concept qui se répand de plus en plus de chrétiens s'éloignent de l'Église et affirment ne suivre que la Bible. En réalité, il s'agit là d'une vaste hypocrisie qui se répand. En effet, si vraiment il ne fallait suivre que la Bible, alors ces chrétiens, ceux qui s'expriment ainsi du moins, ne peuvent plus évangéliser, car ils ajouteraient quelque chose à la Bible et se condamneraient eux-mêmes. Il y a contradiction entre ce qu'ils clament et la réalité. En effet, ils seraient obligés de donner la Bible à quelqu'un et, sans ouvrir la bouche, sans même leur conseiller de pouvoir la lire, sinon ils ajouteraient quelque chose. La réalité, c'est que tous, nous avons le devoir d'évangéliser et donc de commenter, d'encourager les personnes à lire la Bible, à leur expliquer même les passages qu'ils ne comprennent pas, à donc effectuer des commentaires nombreux, solides, dignes de foi, basés sur les Saintes Écritures. Un deuxième point concernant cette question. La Bible parle d'hommes fidèles du passé sur lesquels les apôtres ont imposé les mains. On peut citer par exemple Lynn, dont il est question dans la deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 4, verset 21. Nous pouvons citer aussi Onésime, dont il est question dans la lettre que Paul écrivit à Philémon au chapitre 1er. Ces hommes-là furent nommés presbytres, c'est-à-dire pasteurs, anciens de l'Église, et les apôtres avaient imposé les mains sur eux. Nous pouvons aussi, et je vous propose de prendre vous-même votre Bible avec moi et lire ce que dit l'apôtre Paul, toujours sous Esprit Saint, dans la lettre qu'il écrivit aux Philippiens au chapitre 4, verset 3. Après avoir parlé d'Évodie et de Syntyche, qu'il exhortait à l'unité, il ajoute ceci. Il leur dit, au verset 3, « Je te demande à toi aussi, authentiques collègues, de leur venir en aide, ainsi qu'à ceux qui ont lutté avec moi dans l'Évangile, tels que Clément et les autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. » Si le livre de certains collaborateurs de Paul, dont Clément, sont écrits dans le livre de vie, c'est donc qu'ils ont l'approbation de Dieu, et c'est donc que leurs commentaires sont intègres, honnêtes, solides. Il s'agit de bons évangélisateurs qui nous enseignent la parole de Dieu avec respect et fidélité. Comment ne pas écouter de tels hommes? Comment les considérer comme s'ils étaient nuls, non avenus, sans valeur aucune? La parole de Dieu mentionne d'autres hommes ainsi. Vous vous souvenez peut-être de Théophile, ou encore peut-être connaissez-vous Ignace. Nous venons de parler de Clément, mais nous pouvons aussi citer Papias, Irénée, et d'autres qui se sont succédés dans le temps. Narcisse de Jérusalem, Bachille de Corinthe, Tertullien, Justin dit le martyr, Méliton de l'église de Sardes, Hermas et tant d'autres encore. Tous ces hommes sont morts dans les arènes par fidélité à l'Évangile et à notre Seigneur Jésus-Christ. Pourrait-on les rejeter? Pourrait-on dire, vous n'êtes pas nos frères, votre enseignement est faux? Eux, dont la parole de Dieu nous dit, pour certains d'entre eux en tout cas, que leur nom est écrit dans le livre de vie. Eux sur qui les apôtres ont imposé les mains. Avec le temps, d'autres ont suivi. Nous pouvons citer Valdès, Casidero de la Reina, William Tyndale, qui a traduit la Bible en anglais, la fameuse King James Version, et d'autres encore. Tout au long de l'histoire, des hommes se sont montrés fidèles. Ils sont des chrétiens authentiques et fidèles. Our Royal Christians, nous les considérons comme nos frères. Ils sont la base même
après bien sûr la parole de Dieu, de notre enseignement. Nous suivons la parole de Dieu pour ce qu'elle est, parole de Dieu, évangile, et la tradition dite apostolique. La tradition enseignée par ces hommes fidèles du premier et du deuxième siècle. Faisons bien attention donc de ne pas rejeter ces chrétiens des premiers siècles, car ils sont nos frères. Ils ont payé de leur sang leur fidélité à Jésus-Christ. Pour nous, à World Christian, nous les aimons, nous chérissons leurs écrits. Vous pouvez d'ailleurs trouver leurs écrits sur Internet ou dans le commerce. Je vous encourage d'ailleurs à lire quelques-uns de ces ouvrages que je vous présente. Les Pères de l'Église, un ouvrage que vous trouverez dans certaines presses spécialisées, la brochure Les Premiers Chrétiens, un ouvrage donc qui explique qui étaient les chrétiens du premier siècle, et puis cette revue encore où trouver la lumière de la vérité que vous pouvez commander si vous le désirez en écrivant à l'association. Je vous souhaite donc une bonne lecture de la parole de Dieu et vous encourage à mieux connaître ces écrits du premier siècle.